Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui parle de la CAN 2021 et nous indique que c'est encore jouable avec le stade d'Olembe. Le quotidien nous donne également ce matin en petite une les raisons pour lesquelles nous mangeons mal. Pour l'œil du Sahel, ce matin on parle de Septentrion et surtout de la région de la Damawa qui s'en sort dernière au baccalauréat 2021. À Gaoundéré, la falaise de Ouak encore fait des morts. Et puis, s'agissant de Boko Haram, le ministre de la Défense prescrit un réajustement militaire. Le Reporter Hebdo, qui parle également ce matin des attaques terroristes de Boko Haram, de Sakmé et de Zigué, nous parle d'un réajustement opérationnel. Lutte contre Boko Haram, un dispositif révisé sur hautes instructions du président de la République, chef des forces armées. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, est arrivé à Maroua afin de remobiliser les troupes sur le terrain et rassurer les populations à la suite des dernières attaques survenues à Sakmé et à Zigué. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Reporter Hebdo. Également, et d'après le quotidien Essingan, un dispositif sécuritaire durable se développe au ministère de la Défense s'agissant de la prise en charge des blessés de guerre. En visite de travail dans la 4e région militaire interarmée où il a été dépêché par le président de la République, Joseph Betty Assomo s'est rendu au chevet des blessés des attaques de Boko Haram. Une mobilisation en direction des victimes des crises sécuritaires qui se situe dans le prolongement de la construction du complexe aux Invalides de Yaoundé. Prenant le pouls de la situation, le ministre Betty Assomo a prescrit une montée à l'offensive des forces de défense de sécurité. Le tri hebdomadaire Le Soir pour sa part, qui en parle également ce matin, nous renseigne que le ministre de la Défense prescrit l'offensive de rigueur. Et contre Boko Haram, d'après la petite une ce matin du quotidien Réalité Plus, l'armée camerounaise va changer de tactique. Dans une rencontre spéciale tenue à huis clos hier jeudi 29 juillet 2021 à Maroua, le ministre de la Défense, Betty Assomo, a répercuté les hautes instructions du chef de l'État aux soldats au front dans l'extrême nord. Il faut aller très vite avec beaucoup plus d'efficacité et d'instantanéité dans les réactions pour dompter les terroristes de Boko Haram. À la grande une du quotidien Réalité Plus ce matin, on parle de préparatifs de la CAN 2021. Le professeur Narcisse Mouelekambi est imperturbable. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est en même temps le président du comité d'organisation de la CAN de janvier prochain, a visité le chantier de finition du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Malgré tous les hiboux qui hurlent sans arrêt contre la tenue de ce grand événement au Cameroun, le professeur Mouelekambi est à 37. La tête au travail, les regards devant, les oreilles fermées sur les commérages et décidé à honorer son cahier de charge. Le quotidien Mutation nous parle ce matin de Covid-Guide. 72 heures chez Moutazé titre ce matin le journal. Le quotidien nous présente ce matin en page 9 pourquoi le ministre des Finances a été auditionné pendant 3 jours par le tribunal criminel spécial. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de la route Bamenda-Manfé et du calvaire des usagers. Les passagers restent coincés aussi longtemps que les séparatistes maintiennent le mode de non-circulation des véhicules. Énergie solaire également, 30 MW sont à injecter dans le Septentrion et puis projet de 55 ponts métalliques. Le ministre des Travaux publics Ganoudjou Messi veut relancer les travaux. On parle ce matin de relance de l'économie à la une du quotidien L'économie. Le Cameroun conclut un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public hier par Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances. Il va couvrir la période 2021-2024. L'information est à retrouver en page 2. Et puis environnement, un programme de valorisation des déchets solides est en gestation. Dans le bassin du Congo également, les États recherchent des financements pour l'industrialisation de la filière bois. Le quotidien Éco-Santé ce matin, s'agissant de la prévention du Covid-19, nous présente ces hommes-là qui font marcher la vaccination au Cameroun.
Depuis le début de la vaccination contre le Covid-19 au Cameroun, ces hommes et femmes en service au groupe technique central du programme Elagi de vaccination ont perdu le sommeil entre déploiement sur le terrain, sensibilisation, éducation, vaccination et élaboration des stratégies. Ces hommes peu connus du public sont les chevilles ouvrières qui font avancer la couverture vaccinale contre le coronavirus dans le pays. Terminons ce matin avec ce que le journal L'Essor qualifie de règlement de comptes aux Émirats arabes. De nombreux Camerounais sont portés disparus à Dubaï suite à une mort mystérieuse d'une famille arabe qui avait pour ménagère une Nigériane. Le sentiment anti-africain a pris corps principalement pour deux pays, à savoir le Nigeria et le Cameroun, car, dit-on, la domestique d'origine nigériane et ayant pour époux un Camerounais serait à l'origine de ces assassinats. Et puis Axe et Bolova Ambam, un chauffeur de camion, écrase à mort son collègue. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. À tous.